Vous là, venez d'abord, venez, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, prenez des pop-corn. Si tu n'as pas le pop-corn, promets, mais fais le pain au jambon, le pain au saucisson. En tout cas, tu dois savourer la vidéo là comme au cinéma. C'est-à-dire avec une petite collation, genre raffinée quoi. Faites un peu les choses comme les blancs. Oh. Parce que la vidéo là va être longue, j'ai beaucoup à dire. Commandez mon micro, mais depuis là, ça dure pour arriver. La story time là, moi je ne pouvais plus attendre. Donc avec ou sans micro, la vidéo là va sortir. Donc j'ai changé de pièces et de décor pour qu'il y ait moins d'écho comme dans ma dernière vidéo vu que j'ai toujours pas mon micro. Et désolé pour les voix que vous entendez, c'est mes voisins qui sont en train de parler dans la cour parce que là je suis dans ma chambre. Donc on va faire avec. Aujourd'hui je tourne debout parce qu'aujourd'hui je me mets en position des moi aussi là je dis maintenant que position des alors qu'à la soirée là je ne parlais plus. En tout cas il va même encore m'attraper. J'ai dit que position des sur ce, intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous là, la vidéo là est pleine en rebondissements, pleine en émotions, pleine en... On a failli me taper. Ma mère ne va pas être contente qu'elle va regarder la vidéo là. Mais c'est ça maman, c'est le risque du métier. C'est le métier, c'est pour le boulot. Il faut vivre des risques, vivre des situations comme ça pour garnir la chaîne YouTube. Hein? Tu vas pas être contente? Mais c'est YouTube. Et dites-vous bien que j'ai toutes les preuves vidéo de tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais on est sur YouTube, donc restons raisonnables. Je ne vais pas afficher les vidéos là parce que je ne veux pas avoir les problèmes. Il y a des policiers qui apparaissent dans les vidéos. Il y a des figures des gens qui apparaissent dans les vidéos. Je ne veux pas les plaintes, les nanani, les nanani, non. Donc restons raisonnables. De toute façon, ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux, vous avez vu les vidéos sur ma story. Ceux qui ne m'ont pas sur les réseaux sociaux, it's no my problem. Tous les jours, je critique, abonnez-vous, vous ne vous abonnez pas. C'est vous-même vous ratez les exclusivités. C'est pas mon problème. Moi aussi, mon affaire de parler vite. Les réseaux sociaux. Donc, samedi, j'étais un anniversaire. L'anniversaire d'une fille que je connais depuis pas mal de temps. Super sympa, super gentille. Je ne vais pas citer son nom là parce que bon, la pauvre n'a rien à voir là-dedans. Et vous ne pouvez même pas savoir c'est qui parce que je n'ai pas mis de story ce jour-là. À part si vous suivez des gens qui étaient à la fête. Et puis il faut savoir un truc, c'est que moi sur Bordeaux, je ne vais jamais en soirée. En tout cas, c'est rare, très rare. C'est pas parce que vous me voyez tous les jours en story là que c'est pas tous les jours, hein. C'est rare. J'ai même des potes qui ont arrêté de m'inviter à leur soirée tellement à chaque fois qu'ils m'invitent, je ne vais jamais. Mais en tout cas, vous aussi, si vous pensez que quand vous mettez vos stories de vos soirées et que vous ne m'invitez pas là, ça me fait mal. Vous vous trompez, ça ne me fait pas mal. Bon, ça ne me fait pas mal. En tout cas, vous-même, vous voyez que quand je mets mes stories et que je vais en soirée, c'est toujours chez les mêmes personnes. Pas de dispersion. Et puis, il faut savoir que moi, je ne vais jamais en soirée sur mon meilleur pote Abdallah parce que bon, lui, il est musulman, il ne boit pas, donc du coup, il sait me gérer, il sait que là, l'enfant, là, il est déjà en train... Non, là, il faut calmer. Vous voyez, vos frangins qui sont toujours là pour vous épauler là, je ne sors jamais sans lui. Mais lui, il est en ramadan, donc en ce moment, il ne peut pas sortir, il peut pas aller dans des chill et il n'allait pas couper son ramadan pour aller à une fête. Donc là, pour une fois, j'ai voulu sortir de ma zone de confort en rencontrant de nouvelles personnes. En plus, je sors sans ma machine de guerre parce que... moi, mes amis, l'affaire qu'on appelle la bagarre, ils connaissent, hein. Vous-même, quand vous voyez la tête dure d'Abdallah, ça, c'est une tête, ça qui donne le coup de tête, boum, c'est l'appendicite, l'AVC direct. Je sens que c'est à moi qu'on va damer le coup de tête qui donne l'AVC là quand il va regarder la vidéo là. Donc, bref, je me suis dit, pourquoi pas, donc je suis quand même parti à la soirée. Et en plus, j'ai des potes que je n'ai pas vu depuis super longtemps qui venaient à Bordeaux pour la soirée. Donc, je suis parti. Et en plus, comme je vous ai dit, la fille qui fêtait son anniversaire, c'est une fille super adorable, gentille, qui n'a aucun souci avec moi. Donc, j'ai sorti ma plus belle tenue et je suis parti à la fête. Donc, moi, quand j'arrive à la fête, j'étais avec un pote à moi qu'on va appeler... Gelangata. On va l'appeler Gelangata. Les connaisseurs connaissent. Et donc, quand Gelangata et moi, on arrive à la soirée, on retrouve trois frangines à nous qu'on va appeler Kimka, délivré de ma cachette et Sauve qui peut. Vous allez comprendre après. Donc moi, quand j'arrive et je vois les frangines, je suis déjà content parce que je ne connaissais pas vraiment les gens qui étaient à la soirée. Et c'était pareil pour elle aussi parce qu'elle ne connaissait pas vraiment les gens qui étaient là. Donc on s'est vu, on était content parce qu'on savait qu'on devait passer une bonne soirée, on ne devait pas s'ennuyer. Et une petite parenthèse, je tiens à préciser que tous les gars qui étaient avec moi, donc j'ai la Ngata, délivré de ma cachette,
Sauf qu'il peut. Et Kim K, c'est des gens des réseaux, c'est des Instagrammeurs, les oui, vous connaissez les gens qui font les photos, quoi. Donc, hein, on monte, on descend. Tous ceux qui étaient à la soirée là, ils nous connaissaient. Et ils nous connaissaient, c'est-à-dire que sur 40, au moins 30 nous connaissaient. Ne mentez pas. Vous nous connaissiez. Ah, en tout cas, vous nous connaissez. Ah. Donc, quand moi je finis de saluer mes frangins, tout ça, je vais saluer toutes les autres personnes que j'ai trouvées sur le lieu. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Quand j'arrive à un endroit, même s'il y a 50 personnes, je salue les 50 personnes. Déjà parce que c'est de la politesse, mais aussi parce que je veux déjà briser cette barrière de oh non, c'est quelqu'un des réseaux, il bombe. Donc, non, je préfère saluer tout le monde. Un à un, bonjour, 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 bonjour. Fait. Donc on est là, la soirée se passe tranquille, chill et tout. Et à un moment, je suis en train de parler avec une fille. Et là, il y a un groupe de garçons qui arrivent, peut-être 6 garçons comme ça. Et quand ils passent à côté de moi, tous me bousculent l'épaule. Donc là, déjà à cet instant, j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que je boive trop à cette soirée. Parce qu'on devait me taper. Le but des gars là, c'était de me mettre les bosses. L'œil au beurre noir. Regardez-moi, je ressemble à quelqu'un qui se bat. Je ressemble à un punching ball. Je ne sais pas. Moi, quand tu me vois même, tu sais déjà que lui là, il ne se bat pas. Je ne me bats pas. Pauvre de moi, je ne connais que m'habiller et venir poser la caméra là pour vous parler. Si c'est affaire de ces froisser là, moi je ne connais pas ça. Et en plus, je me respecte trop pour ça. Oups, c'est le oups. Ah, parce que oui, hein, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Le oups. Oups, que les gens raffinés, c'est comme ça que nous on se bat. On ne se froisse pas. Non, 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 tu me provoques, c'est oups, non, fais. Mais c'est pas parce que je vous dis ça dans la vidéo YouTube qu'il faut tenter. Hein. Parce que celui qui va tenter, tu recordes aussi ce que tu sais. Je vous dis ça là, c'est la vidéo YouTube. Viens tenter. Donc bref, pour revenir à la vidéo, à cet instant déjà, je savais que je n'étais pas la bienvenue. Et mes potes c'était pareil, ils commençaient déjà à recevoir des pics, des regards par-ci, des regards par-là. Et limite, moi je vois ça comme de la jalousie. Il n'y a pas d'autre explication possible. Parce que si tu vas même leur demander tout de suite que pourquoi vous avez voulu frapper les enfants là, ils ne vont pas pouvoir vous répondre. C'est la jalousie. C'est-à-dire que tu es dans une pièce, mais tu sens seulement qu'on te regarde mal. Tu sens que l'on est en train de te fusiller du regard. Le mot là prenait même tout son sens. On nous fusillait du regard. Donc c'était gênant. Donc nous on a préféré descendre, aller au parking et les laisser profiter de leur soirée. Je dis profiter de leur soirée parce que tous, autant qu'ils étaient, sont des amis proches de la personne qui fêtait son anniversaire. En tout cas, ils sont plus proches d'elle que nous ne sommes proches d'elle. Donc du coup, peut-être ils estimaient qu'on n'avait rien à faire là. Mais je suis désolé, on a tous été invités au même titre que vous. Donc je ne comprends pas de quel droit vous vous permettez de provoquer les invités de votre pote. Et en plus, le jour de son anniversaire, je suis désolé, mais vous n'aimez pas votre pote. Vous n'aimez pas votre pote parce que là, c'était un boucan que vous avez voulu créer, une bagarre et tout, pour gaspiller l'anniversaire de votre frangin. Donc à un moment, on était en bas, tranquille, posé et tout. Et là, on nous appelle pour souffler le gâteau. Donc comme on part pour repartir à l'appartement, on trouve un groupe de gars et de go. Donc moi, je suis avec Gelangata, délivré de ma cachette et sauf qui peut. On est ensemble et Kim K est juste derrière nous. Donc nous, on dépasse le groupe et là, on entend un gros là qui crie. Ça, c'est quoi? C'est Kim Kardashian, hein? Genre pour se moquer de notre pote qui était derrière nous, quoi. D'où le surnom Kim K. Pourtant, il y avait les filles dans son groupe, hein. C'est même pas une fille qui sort les conneries comme ça de sa bouche. C'est un garçon. En plus, un gros garçon. Je ne suis pas grossophobe. Moi-même, je suis beaucoup. Vous ne pouvez pas dire que je suis grossophobe. Mais lui, là, un gros garçon. Vraiment, l'affaire qu'on dit que c'est les filles qui aiment chercher les problèmes aux soirées, là, c'est faux. Parce que le gros garçon, là, c'est pas une fille. C'est un garçon gros. Et il vient chercher les problèmes avec une fille. C'est Kim Kardashian. Tu n'as jamais vu Kim Kardashian, non? C'est elle. Moi, je te dis que c'est elle. Tu n'as vu que tu n'as jamais vu Kim Kardashian en vrai. Je te confirme que c'est elle. C'est elle Kim Kardashian. Et puis même, si elle c'est Kim Kardashian, toi c'est Bouboule x5. Bouboule qui est dans son Goku là, le boubou, c'est toi x5. Oh, j'aurais même dû répondre ça à la minute. C'est tout de suite là que l'inspiration l'a vu venir. Oh, j'allais lui dire que oui, c'est Kim K. Et toi c'est Bouboule, le Bouboule x5. Oh merde. Donc nous quand on entend ça, on passe notre route, on ne réagit pas, on garde notre calme. Parce que, hein, comme je vous ai dit, leur but c'était de nous taper, de snapper et de publier ça sur les réseaux. Les pieds en l'air, maintenant que je suis au sol, la chemise, non, la honte, c'est pas sur moi. Donc mieux, on gardait notre calme et on avait bien fait. Donc on remonte pour souffler le gâteau. C'est quoi? Oh. Donc bref, je disais, on remonte pour souffler le gâteau. Et là, à un moment donné, je vois Kim K en train de se faire embrouiller par un garçon. Et moi, sincèrement, peu importe la force que tu as, peu importe le physique que tu as, je ne peux pas laisser un garçon embrouiller une fille devant moi. Bad.
et en plus une de mes potes. Barré. Donc moi quand je vois ça, je vais retrouver Kimka. Je lui dis que Amani, lève-toi et suis-moi. Et c'est pas le tonton là. Oh, tu cherches quoi? Donc moi je dis que oh, je cherche quoi comment? C'est ma pote, je cherche quoi comment? Hey. Ah vous là, j'ai honte. J'ai même honte de vous dire ça, sincèrement, j'ai honte. Ah le tonton là m'a répondu que ah, va là-bas. Et vous là, le va là-bas là m'a traumatisé. Jusqu'à aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. Ça me hante. Va là-bas, va là-bas. Ça résonne comme ça dans ma tête. Non mais blague à part, j'avais honte. J'étais mouillé. Donc j'ai pris ma pote et on a va là-bas. Et puis d'ailleurs, même il faut voir le modèle de la personne qui m'a dit va là-bas. Hein. Tu sens les vieux de 30 ans qui sont en France depuis, mais qui n'ont pas les papiers parce qu'ils ne partent pas à l'école là. C'est ça. Les vieux qui aiment venir dans les fêtes des enfants pour venir boire le vin gratuitement là. C'est ça. Oh, va là-bas. C'est ton coiffeur qui doit va là-bas. Parce que le corsage que tu avais sous tes tresses là, que comme la route de Tchenga à Pont-Gentil avant la construction du stade, que les trous. Avec le corps sec, tu sens quelqu'un qui a vécu dur comme le pain qu'on utilise pour faire le pain perdu. Ah, je ne pouvais pas te laisser me dire va là-bas sans te répondre sur mon plateau télé. C'est là ma force. Et maintenant, si on se recroise tout ça, là, moi, je peux répéter ça. Ah, on s'en fout, c'est la rue. C'est un nouveau croisage. Bref, donc on finit de manger le gâteau et nous, on repart en bas, donc au parking. Et il était déjà 5h30, donc on se dit avec les frangins que, ah les gars, prenons déjà nos Uber et on rentre en case. Vous là, on n'a même pas fini de beaucoup parler. Quand on entend seulement un de nos frangins qui dit, les gars, il y a la police. Pourquoi? Police? Qui devait rester là? Quand j'avance comme ça, je guette. Je vois seulement peut-être 6 policiers. Oh, vous là, qui devait rester là? J'ai seulement activé le mode en bandit. En bandit. J'ai fui. Là, il n'y avait plus que oh, il faut penser aux frangins. Qui c'est? Non, moi je pensais d'abord à la police. À nos photos qu'on devait mettre au journal que arrestation des Gabonais dans une soirée clandestine. Ah, moi j'ai fui, hein. Je ne pensais pas à un frangin. Donc moi je fui pour remonter à l'appartement. Et quand je fuis, sauf qui peut me suivre malgré les talons, sauf qui peut a couru. Elle a activé le mode en bandit comme moi, d'où le surnom sauf qui peut. Malheureusement, Kimka, Gelangata et délivré de ma cachette, ils ne nous ont pas suivis, ils n'ont pas activé le mode en bandit. Donc eux ils sont restés. Mais délivré de ma cachette a quand même eu le réflexe de se glisser sous une voiture vu qu'on était dans un parking. De se glisser sous une voiture avant l'arrivée des policiers. Non, délivré de ma cachette, c'est toi qui gagne de la soirée là. Donc il ne restait que Gelangata et Kimka avec les policiers. Donc quand les policiers ont demandé les cartes d'identité, Gelangata a menti que sa pièce d'identité est en haut. Donc lui il a pu remonter pour aller prendre sa pièce d'identité. Quand il est monté, il n'est plus descendu. Donc Kimka était maintenant seul en bas. Donc Kimka a eu une amende. Et comme délivré de ma cachette, c'est une vraie frangine et qu'elle a vu que Kimka prenait l'amende, elle s'est délivrée de sa cachette. Donc elle est sortie de sa cachette et elle a dit au policier, délivré de ma cachette. Non, je rigole, elle n'a pas dit au policier délivré de ma cachette, mais elle s'est délivrée de sa cachette. Elle est sortie pour prendre l'amende aussi avec Kimka. C'est ça une vraie frangine. Entre temps, il y a d'autres personnes qui ont pris des amendes. Mes frangins qui sont venus sur Bordeaux que je n'ai pas vu depuis longtemps, comme je vous disais là. Eux, ils étaient en train de dormir dans une voiture parce qu'ils devaient reprendre la route le lendemain pour repartir à Marseille. Eux aussi, ils ont pris des amendes. Donc nous, on est maintenant haut, on a l'appartement et tout, on commence à stresser tout ça. C'est pas les policiers montent qui viennent nous chercher. Nous voici maintenant cachés peut-être à 25 dans une chambre dans le noir. 25 c'est même petit. On était plus dans la chambre là, serré. Non là, sincèrement, je vais pas vous mentir, là j'avais peur. Je transpirais que la sueur, là je m'en foutais de qui mais non, j'avais peur, je transpirais. La police. Oh, je n'ai pas encore ce niveau là. J'avais peur. Les Gabonais, eux, au lieu de laisser d'abord l'affaire que vous voulez nous taper, il y a la police, il y a un vrai problème urgent à régler. Eux, c'est pas leur affaire. C'est même là où ils nous menaçaient maintenant ouvertement dans la petite chambre serrée là. On vous dit qu'il y a la police devant la porte. C'est-à-dire que le propriétaire de la maison où vous êtes actuellement en train de faire la fête, qui a accepté de vous accueillir pour faire la fête, peut prendre cher. Vous, c'est pas votre problème, c'est seulement les menaces. Oh, je vais te taper. Oh, toi là, tu vas voir ça. Oh, DJ Kovo, que vouloir maintenant sauter par la fenêtre pour fuir jusqu'à balancer, même son sac où il y a l'ordinateur, les platines de DJ, tout. Il a balancé. Sauf qu'il peut et moi, que nous menacer maintenant, que quand les policiers partent, on va nous bastonner parce qu'on est en bas. D'ailleurs, même quel bastonner? On est descendu là, nous tous ensemble. Quand on arrive en bas, vous avez fui parce que vous avez eu peur que les policiers reviennent. On va vous bastonner. Allez taper.
Et en fait, c'est une voisine qui a appelé la police pour tapage nocturne. Et c'est normal, vu le nombre de personnes qu'il y avait. Et maintenant, eux, ils étaient en train de faire genre que c'est de notre faute. C'est à cause de nous, c'est parce qu'on était en bas que la police est arrivée. Ils oublient tout le bruit qu'ils étaient en train de faire. Tout ça là, ils étaient seulement en train de parler, lancer les pamphlets. Moi, j'étais là, j'écoutais. Moi, j'ai une grande faculté à garder mon calme dans certaines situations. Et Dieu merci même. Donc ceux qui devaient payer des amendes ont payé, ils sont remontés et les policiers sont partis. C'est pas on veut maintenant rentrer chez nous, le propriétaire de la maison ferme la porte à clé, que personne ne bouge. Que ceux qui étaient en bas doivent cotiser pour payer les amendes de tous ceux qui sont dans l'appartement, sinon personne ne bouge. Ah! C'est là où j'ai dit trop c'est trop. Là si vous voulez me taper, hein, vous allez me taper. Mais trop c'est trop. Je vais ouvrir ma bouche. Donc Kimka et moi on commence à péter. Je vais vous mettre une petite vidéo où on entend Kimka qui pète. Bon là on est dans le noir donc je peux me permettre de mettre cette vidéo parce qu'on ne voit personne. Non, on les rappelle pour comprendre tout. Donc en gros, elle disait qu'on n'a rien à cotiser. Déjà qu'elles ont payé des amendes en bas. Si les policiers sont partis, c'est parce qu'elles ont payé des amendes. Donc on n'avait rien à cotiser. Vous êtes en haut, vous n'avez eu aucune amende. Vous voulez qu'on cotise pour payer les amendes. Quelle amende? Soit on rappelle la police et on paye tous les amendes. Soit on cotise que pour ceux qui étaient en bas et donc qui ont payé les amendes. Mais on ne peut pas cotiser pour tout le monde. Papa quoi. J'ai dit au tonton là que je ne suis pas incapable de payer mes 139 €. Je peux descendre, prendre mon amende et payer mes 139 €. Mais si c'est pour cotiser pour vous là, vous allez donc me crucifier aujourd'hui parce que je ne paye pas. Lui-même il a senti qu'on ne devait pas payer. Il était obligé d'ouvrir sa porte et de nous laisser partir chez nous. On est rentré chez nous à 8 h du matin après avoir été séquestré. Et bien évidemment j'ai été poussé encore à plusieurs autres reprises dans la soirée. Hein. Mais maintenant c'est à moi de prendre la parole. Les Gabonais, arrêtez la jalousie. Il n'y a pas à envier quelqu'un qui ne t'a rien fait. Si encore on bombait que non, nous on a les abonnés donc on ne se mélange pas, là j'allais encore comprendre. Mais pour des gens qui viennent, qui disent bonjour à tout le monde justement pour casser ce mythe-là, qui rigolent avec certaines personnes qui restent humbles, la jalousie vient d'où? Et après quand on refuse de se mélanger, quand on refuse de traîner avec les Gabonais, vous dites que les gens bombent. Mais c'est même ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, il faut bomber jusqu'à... En tout cas, si c'est pour éviter de traîner avec les gens comme vous là, il faut bomber jusqu'à tu exploses, boum. Dites-vous même bien que parmi les gars qui me bousculaient là, il y a un d'entre eux que j'ai rencontré justement une fois à une soirée chez Gelangata. Et quand j'étais arrivé le jour, je me souviens, il était émerveillé que wow, ce que tu fais est trop bien, tu es trop bon dans ce que tu fais. Et là, comme il était avec ses amis, que me bousculer, que me dire qu'on va te taper quand les policiers vont partir. Si vous êtes fan, venez prendre les photos et les autographes, mais il n'y a pas à être rageux comme ça. En tout cas, moi j'ai compris que c'est la première et la dernière fois que je vais à une soirée où il y a des gens que je ne connais pas. Pire encore, à une soirée où il y a beaucoup de Gabonais. Ça là, c'est le genre, ils peuvent même t'empoisonner en pleine soirée. Quand on bombe, vous boudez. Quand on ne bombe pas, vous boudez. Mais vous voulez quoi au final? Tout ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Hein. Ce qu'on fait là, tout le monde peut faire ça. Donc au lieu de rager, de vouloir taper les gens, prends ton courage et fais aussi pour toi. Va faire tes photos, va faire tes vidéos YouTube, va faire, je ne sais pas. J'ai gardé mon calme durant toute la soirée déjà parce que c'était le meilleur comportement à avoir. Et aussi parce que moi je suis un gars raffiné. Moi je ne m'aime pas, je suis un gars raffiné. La bagarre c'est pour les animaux. Et comme je ne ressemble pas à un animal, je ne peux pas me battre. Non, nous c'est un comportement du oups. N'oubliez pas, on ne se bat pas. Non, c'est oups. Désolé. Tu peux même encore ajouter le désolé. Non, nous on n'est pas dans le trop parler, on n'est pas dans le beaucoup parler. Non, tu me menaces. Oups. Tu me oups. Comportement du oups. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est longue, je sais, mais c'était pour la bonne cause. Faites attention quand vous partez aux soirées, surtout quand il y a trop de Gabonais. Je parle des Gabonais parce que c'est mon peuple. C'est eux que je connais. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Donc je ne peux pas me permettre de dire faites attention aux Africains en général. Non, je parle de mon peuple, je parle des Gabonais. C'est eux là que moi je connais. Et en plus, ce qui me pousse à dire que c'est la vérité, c'est que quand j'ai fait la story sur Instagram le jour en question, il y a plein d'artistes gabonais, les chanteurs gabonais, tout ça qui me disaient que eux aussi, quand ils arrivent aux soirées, quand on les voit, c'est comme ça. Donc en vrai, c'est pas que voilà, c'est partout, c'est une généralité que vous faites. Et même pas qu'aux artistes ou machin, non, entre Gabonais, c'est beaucoup sont déjà passés dans les situations comme ça. Beaucoup vont à des soirées, on te regarde, moi on veut te taper. C'est comme ça, on doit prier pour nous. Et c'est vraiment dommage qu'à chaque fois on doit se plaindre des mêmes choses. On est des frangins Gaboma à l'étranger et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on doit toujours se menacer, on doit toujours se battre entre nous. Non, je suis conscient que tout le monde n'est pas obligé d'aimer tout le monde ou tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que l'autre fait. Qu'est-ce que j'ai dit là? Tout le monde n'est pas obligé d'aimer tout le monde
Comme tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que l'autre fait. Ouais, oui, ça passe, la phrase passe. Donc oui, tout le monde n'est pas obligé de s'aimer. Mais limite-toi à ça, limite-toi à ça. Ne transforme pas ton je ne t'aime pas en je te déteste. À chaque fois que je vais te voir, je vais te taper haut. C'est quoi? Néanmoins, j'ai passé une bonne soirée avec les frangins et j'ai rencontré des personnes, de très belles personnes, comme quoi tout le monde n'est pas pareil. En tout cas, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je voulais vous dire de faire très attention à vous quand vous sortez. Ça ne sert à rien aussi de chauffer quand on vous provoque. Non, ça ne sert à rien. Tout peut se passer très vite. Garde ton calme, tu rentres chez toi, ça ne t'enlève rien. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc là, normalement, peut-être j'ai un pied cassé ou peut-être je suis en prison. Oh, pardon, moi je ne sors plus, c'est fini, je coupe.